Aujourd'hui, je souhaitais passer de la pensée du jour de l'été à la pensée du jour de la rentrée, car j'ai été fortement interpellée par un extrait d'interview de Michel Sardou sur CNews ce 3 septembre, qui disait « Je hais ce siècle, je hais cette époque, j'aime pas du tout ». Un journaliste en plateau de la même génération que lui indique qu'effectivement, les années 80 étaient bien plus heureuses, plus optimistes. Les années 60-70 étaient mieux à vivre et que tout cela était dû à cette formidable croissance économique de l'époque qui ne connaissait pas le chômage et coulait des jours heureux. Le fameux « c'était mieux avant ». Et je vous avoue que tout ça m'a laissé un peu couate, un peu interdite, car ils semblaient tous oublier un gros paramètre. Aujourd'hui, on vit simplement les conséquences de toutes les paroles, les actes et les décisions que ces gens de cette génération ont prises durant ces années-là, 60, 70, 80. Certes, elles étaient vécues comme des années glorieuses, fastes de croissance, sans conscientisation de ce qu'induisait le développement de la consommation de masse, notamment sur la planète ou pour l'ensemble de ses habitants, dont certains étaient et sont encore à ce jour exploités dans des conditions de vie déplorables pour pouvoir satisfaire au développement du PIB. Ce manque de conscientisation et de respect pour la Terre, comme pour ce qu'on laissait pour compte dans cette quête de croissance, a généré finalement de plus en plus de rapports de force et de fossés générationnels entre les riches et les pauvres, et puis une réussite qui s'est faite au détriment des autres, comme de la planète, car parfois, pour réussir, certains ont exploité et exploitent encore, voire surexploitent, des ressources qui aujourd'hui nous manquent. Donc si maintenant nous sommes dans ce que certains, comme Michel Sardou ou ce journaliste en plateau, ou peut-être même vous derrière votre écran, appellent une époque anxiogène du point de vue économique comme écologique, ce n'est que la simple conséquence d'un manque de conscience qu'il y a eu de la part de ces générations dans ces années-là. Loi de karma, nous l'avons vu il y a peu dans une vidéo précédente. Ce n'est que la loi de karma en manifestation. Pourtant, je ne jetterai pas la pierre à ces années 60, 70, 80, tout simplement parce qu'elles ont permis, à côté de ça, les libérations de carcans, de certains archétypes sociétaux, et ont même permis certaines libertés, comme la liberté d'expression, la liberté de la femme, la liberté sexuelle, la démocratisation et l'accès à certaines connaissances et certaines institutions, et certainement ont su faire fonctionner davantage l'ascenseur social. Quoi qu'il en soit, il s'agit à ce jour de sortir du « c'était mieux avant », car avant, manifestement, on a manqué de conscience sur des sujets que maintenant nous jugeons anxiogènes. Pour terminer, je souhaitais mettre en lumière une autre interview sur LCP, celle de Daniel Mitterrand, qui en 2007, écoutez bien, en 2007, il y a plus de 10 ans maintenant, a pu rencontrer les Achaninka, c'est un peuple aborigène du Brésil. Ils luttaient contre la déforestation de l'Amazonie et pour la survie de leur territoire. Voyez comme ça encore terriblement d'actualité. Tout comme l'échange qu'elle a eu avec le chef de cette tribu, qui lui a dit « Ici, on a un PIB à 0, mais on vit quand même très bien. On a des maisons, on a même accès à Internet si on veut, et on continue de vivre en équilibre avec notre terre, notre eau, notre environnement. » Daniel Mitterrand a alors réalisé que sa génération avait commis des erreurs dans la manière dont elle s'était proposée de sortir de la pauvreté. Que sa génération, à peine plus âgée que celle de Sardou, avait oublié un paramètre fondamental, fonctionner avec la terre. Et que dorénavant, il fallait réapprendre, pour les générations d'aujourd'hui, à trouver cet équilibre pour faire en sorte de vivre bien, oui, pour chacun, mais le faire tout en respectant la planète.